Petite question juste sur les coûts pour que les gens qui nous regardent se rendent compte un petit peu de ce que ça représente. Aujourd'hui, allez, je suis un exchange standard. Je sais pas, je sais pas si je peux citer un exchange, mais qui a une taille standard, je dirais Bitstamp par exemple. Eux, ils sont à peu près enregistrés partout, mais juste, je suis Bitstamp, je veux m'enregistrer en France, avoir le PSAN, etc. Combien de temps ça prend, et combien ça me coûte, et de même pour tout ce qui est agrément et MiFID. Si tu as peut-être des fourchettes, parce que je suppose que c'est une Je question de dirais, temps, alors, etc. c'est Mais assez variable en fonction de la taille des acteurs, parce qu'un PSAN, nous, on a déjà eu des acteurs qui ont obtenu des PSAN en 3 mois, d'autres qui l'ont eu en 9 mois ou 1 an. Mais je dirais que pour aujourd'hui, quand on fait une activité classique d'exchange et qu'on n'a pas une taille non plus énorme et que voilà, les activités qu'on propose sont assez circonscrites, le PSAN, ça prend, on va dire, 6 mois. Bon, là, c'est un peu différent. L'AMF, il y a beaucoup de dossiers, il y a un contexte qui est compliqué, etc. Mais ils accélèrent ou pas du tout? ils sont beaucoup plus regardants sur les dossiers. Donc non, je dirais que c'est 6 mois. Je dirais que c'est 6 mois. Il y a un peu de délai d'attente et voilà, il n'y a pas toujours les ressources en face aux Pour régulateurs. répondre à tout et aller vite, ouais. Donc je dirais grosso modo, et voilà, c'est un chiffre à prendre des personnes qui font 6 mois. Et un PSAN, alors après, quel est le coût du PSAN? En tout cas, tel qu'il existe dans sa formule aujourd'hui, c'est un accompagnement pour avoir un dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent efficace. C'est une procédure qui, en gros, va coûter entre, si vous êtes un petit acteur, entre 15, 20 000 et 100 000 euros, quoi. Parce que le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme va devoir être d'autant plus élaboré que vous avez un nombre important de clients avec des profils différents, etc. Mais la fourchette, elle est là. Alors que si on parle de MiFID, etc., là, on parle de procédures qui durent plusieurs années et qui impliquent des coûts qui se calculent plutôt en millions d'euros. Plusieurs années. Ah, c'est un peu violent. Et juste pour préciser quelque chose, en gros, c'est pas l'AMF qui va vous dire le PSAN, ça coûte ça. C'est tout ce qui est autour qui vous coûte en fait pour être compliant et répondre aux attentes de l'AMF. Je comprends. Alors, plusieurs choses là-dessus. Avec le PSAN renforcé, là, dont on parlait, qui rentre en vigueur demain, il y a des obligations en matière de résilience du système d'information de la société, etc., qui, là, va présenter des coûts objectifs de recours à des prestataires tiers pour venir sécuriser, auditer le système informatique, etc. Mais dans sa formule telle qu'il existait au départ, en fait, on a des sociétés qui disposaient déjà d'un service ou d'un juriste compétents en interne et qui ont obtenu le PSAN quasiment par eux-mêmes ou en ayant recours de façon ponctuelle à un cabinet d'avocats conseil qui venait voilà, leur conseiller. Et donc là, le coût est relativement limité pour l'entreprise parce qu'elle dispose déjà des compétences en interne pour déposer le dossier. En revanche, c'est quelque chose qui va coûter beaucoup plus cher si vous avez personne en interne de compétent et que vous déléguez l'intégralité du dossier, de présentation du dossier à un cabinet d'avocats. Donc les coûts, c'est effectivement des coûts de prestataire, quoi, d'accompagnement juridique et aujourd'hui avec les nouvelles obligations, d'accompagnement technique, voilà, pour être compliant avec l'ensemble des obligations qui sont demandées.